Depuis le 2 juin 2022, l'équipe Angular nous a proposé une nouvelle version, 14. Regardons ensemble les nouveautés en 3 petites minutes. Aujourd'hui, la majorité de nos formulaires sur Angular sont simplement des formes avec un nombre de champs variable. À l'avenir, les reactive forms doivent être typées. Et oui, nous sommes sur du TypeScript. Cela va nous permettre beaucoup plus facilement d'autofill vos valeurs après un getRoWalue par exemple, et d'ainsi éviter les erreurs dans les composants. Mais pas d'inquiétude, vous n'aurez pas à repasser sur tous vos formulaires. Angular CLI va automatiquement remplacer toutes les utilisations de form group, form control, form builder et form array par des nouveaux alias, une typed form group, une typed form control, etc. qui sont l'équivalent des interfaces avec any comme type générique. Vous pourrez, après la migration, repasser sur vos formulaires tranquillement. Les standalone components. Alors là, l'idée principale des standalone components, c'est de se débarrasser des ng modules en n'ayant plus à déclarer vos imports et vos exports au niveau de ces modules. C'est un peu comme un code SCAM, donc les single component Angular modules. Vous avez sûrement dû travailler un peu avec ça. C'est simplement un composant avec son propre module. Donc les amateurs de SCAM, vous allez vous régaler. Il est aussi possible d'appliquer cette nouvelle fonctionnalité aux pipes ou encore aux directives. L'idée ici, en partant d'un SCAM, c'est de plus utiliser la partie ng module et de déclarer son component comme standalone, vos imports et vos exports dans la directive component. N'oubliez pas également de retirer la déclaration si présente dans app-module. Mais attention, ici on va parler de standalone component. La notion de ng module est tout de même à connaître et à bien gérer dans votre architecture. Donc il faut utiliser cette fonctionnalité seulement si cela vous semble nécessaire. Parce qu'un regroupement de plusieurs composants qui partagent les mêmes modules n'a aucun intérêt à être migré sur des standalone components. Jusqu'à maintenant, Angular vous propose d'injecter vos dépendances dans le constructeur des components, pipes, directives ou services, comme par exemple HTTP Client ou encore un service que j'ai créé. Angular 14 vous offre la possibilité d'injecter directement vos dépendances en utilisant la fonction inject. Par exemple, pour HTTP Client, je peux simplement utiliser inject HTTP Client, même chose pour mon service. Et maintenant, que faire? Injecter une dépendance avec inject ou bien dans le contrôleur? Donc cela est une décision d'architecture encore une fois. Donc libre à vous d'utiliser l'un ou l'autre. Il est parfois nécessaire d'injecter une seule fois une dépendance qui sera utilisée plusieurs fois dans le service. À ce moment-là, je préconise l'utilisation du constructeur. Mais dans d'autres cas où la dépendance va être utilisée une seule fois et que vous vouliez simplifier du code, tant que la notion est comprise par votre équipe, c'est quelque chose d'envisageable. Vous pouvez maintenant directement dans vos routes ajouter un titre pour chacune d'entre elles et changer la balise title dynamiquement, qui correspond au titre de votre onglet de navigateur. Cette nouveauté me plaît pas mal, c'est l'optimisation des erreurs de bundle sur la production. Donc tous les messages d'erreurs affreux seront supprimés lors de la compilation de la production et seront remplacés par des codes d'erreurs précis. On peut retrouver le sens sur la documentation angular.io/errors. Vous y trouverez une aide pour débugger cette erreur directement en la recherchant grâce au code erreur. Et vous trouverez également peut-être des fois une petite vidéo, un petit accompagnement par rapport à ça. Il y a aussi de multiples bugs qui ont été corrigés et plein de petites features par-ci par-là. Mais pour ça, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la release note Angular. Ici, dans la vidéo, on a seulement abordé les thèmes les plus importants qui me semblaient, moi, primordiaux. J'espère que vous avez apprécié le contenu de la release. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de contenu de ce type. C'était Forkuser en vous souhaitant une bonne migration sur la nouvelle version d'Angular.